Bon, bah aujourd'hui les gars, une nouvelle vidéo. Est-ce que pour vous, le Parc des Princes, est-ce que le PSG doit rester au Parc des Princes malgré l'ambition du Paris Saint-Germain, malgré que c'est compliqué pour le Parc des Princes, etc. Il y a de la nostalgie, il y a tout qui s'entremêle en vérité. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'est un sujet délicat pour moi d'en parler. Oui, le Paris Saint-Germain étudie la possibilité de quitter le Parc des Princes. Alors on va venir dans tout ça, etc. J'ai vu une vidéo de Barry qui expliquait pas mal de choses dans sa chaîne YouTube de Paris Central, que je salue d'ailleurs parce que j'aime beaucoup Barry, j'aime beaucoup Paris Central parce que voilà, c'est des gens qui ne mâchent pas leurs mots et qui sont sincères avec ce qu'ils disent, ils vont pas dans le sens du vent. Barry qui disait en fait qu'il faudrait pas forcément être nostalgique et penser à la nouvelle génération qui veulent voir. Il y a plus en plus de monde. Il est vrai que le Parc des Princes ne peut pas accueillir beaucoup plus de personnes que ça. Tu vois, c'est un stade qui fait 48 000 personnes. Il y a des grands clubs, ils ont du 80 000, ils ont du 100 000, ils ont du 120 000 et tout ça. Et il est vrai que je le rejoins sur une certaine façon de dire que c'est pas parce que moi j'ai vécu mes meilleurs moments au Parc des Princes qu'il faut pas que je pense à la nouvelle génération. Mais en même temps, être nostalgique, c'est aussi penser à l'histoire de ce club et forcément, il faut pas nous en vouloir pour ça parce que c'est un peu trop. Je sais pas comment expliquer ça, mais en vérité, c'est comme ceux qui pensent aux nouveaux maillots. Par exemple, il y a des nouveaux maillots qui n'acceptent pas parce que pour eux, l'histoire, c'est le maillot Echter. Et alors que la nouvelle génération achète les nouveaux maillots. Ils achètent les maillots roses, des trucs comme ça, et voilà, c'est comme ça, il faut rentrer dans la nouvelle mode, le nouveau style de marketing, etc. Mais il faut pas en vouloir à ces gens-là. Surtout à moi qui... J'ai mal par rapport au nouveau maillot et j'ai aussi mal par rapport au Parc des Princes, tu vois. C'est une double confrontation, parce que, enfin une double douleur. Parce que pour moi, c'est ce qui me rattache au Paris Saint-Germain, nouvelle génération, en vérité. Parce que le Paris Saint-Germain a quand même une histoire, mais le Parc des Princes n'a pas une histoire qu'avec le PSG, il a aussi une histoire avec l'équipe de France, bien évidemment. C'est un stade de foot et tout, un beau stade de foot avec une enceinte très fermée qui fait que ça résonne beaucoup. J'ai vécu mes meilleurs moments là-bas, c'est normal. Maintenant, je le rejoins sur le fait que si la mairie de Paris refuse de vendre le Parc des Princes au PSG, et je dis bien au PSG, parce que certains me disent encore une fois, ouais, mais il est vrai qu'on ne veut pas que ça appartienne au Qatar. Mais en fait, il faut savoir que si le Qatar rachète le Parc des Princes, il appartient pas au Qatar. Il appartient, en fait, il est assimilé dans le contrat au PSG. C'est-à-dire que le Parc des Princes appartiendra au PSG. C'est-à-dire que si le Qatar, par exemple, dans 10 ans, vend le PSG, c'est vendu avec le Parc des Princes. C'est l'un ne va pas sans l'autre. Il est vrai que le PSG, le Parc des Princes, il y en a certains, ils le savent même pas, ça encore, que le Parc des Princes n'appartient pas au PSG. Le PSG loue le Parc des Princes pour pouvoir y jouer. Et il est vrai que ça pose problème parce que tu peux pas faire ce que tu veux dans ce stade et forcément tu le loues et forcément pour les travaux, ben des fois il y a des restrictions, etc. Mais de toute façon, même si tu rachètes le parc, je pense que tu peux peut-être augmenter la capacité du stade à 60 000. Alors, est-ce que 60 000 suffira? Je ne sais pas, parce qu'entre l'offre et la demande, aujourd'hui, on se plaint des places au Parc des Princes, parce que forcément, il y a plus d'offres que de demandes. Non, il y a plus de demandes que de ventes. Parce que, enfin non, vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes que la capacité du stade est tellement basse qu'en fait les prix augmentent de ouf. Des fois, pour aller voir un PSG 3, tu vas tu vas dépenser peut-être 200 euros pour un PSG 3 et c'est plus possible. Les jeunes d'aujourd'hui, les étudiants, même les jeunes, moi, mon enfant, je peux pas l'emmener au Parc des Princes à 200 euros le match, tu vois. Heureusement qu'il y a la tribune junior. Cela dit, où si tu quittes le stade? Parce qu'il y a aussi des choix qu'il faut pas non plus se dire, bon, bah ok, on doit quitter le parc parce que c'est vrai qu'il y a une enceinte plus grande, donc on y va. Mais il ne faut pas aller non plus n'importe où. Par exemple, tu vas aller à Poissy. On me parle de Poissy, de construire un stade à Poissy. Mais il faut savoir que le Parc des Princes, il n'y a pas que le stade autour qui a son histoire. Il y a les 3 obus, le resto, il y a les 2 stades pour les supporters juste à côté du stade, etc. Tu vois, c'est aussi une forme de se rassembler bien avant le match avec des endroits bien définis et qui font partie de l'histoire aussi du Parc des Princes. Moi, je mange souvent 3 obus, même maintenant quand il n'y a pas de match, parce que pour moi, c'est rattaché à tout. Tu vois, c'est rattaché, tu manges à côté du parc et tout ça. Poissy et puis Parc des Princes, c'est à Port-de-Saint-Cloud, d'accord? Port-de-Saint-Cloud, il y a plein de bus, de métro, c'est très très bien desservi en vérité, c'est très 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 bien desservi. Tu vas aller à Poissy, tu fais comment pour aller à Poissy en fait? Poissy, c'est une misère monumentale. Je crois que c'est le RER A.
Mais RER A, on sait que c'est la campagne, frérot. C'est comme si tu t'allais dans le 77 à Melun. Non, mais à un moment donné, il faut aussi prendre en considération ça. Je pense pas que le Qatar, à un moment donné, vont te dire, bon, bah, à Poissy, on va aussi maintenant créer beaucoup de transports. Non, j'y crois pas à tout ça, j'y crois pas. Quelle est la vraie solution pour augmenter le Parc des Princes? Il faudrait creuser. Mais le problème qui se passe, c'est qu'en dessous du parc, il y a le périph'. Alors, est-ce que le Qatar aurait les moyens de creuser et de dévier le périph'? Tu vois, de contourner le Parc des Princes et de faire un stade de ouf, en fait. Parce qu'ils ont les moyens. Mais est-ce qu'une fois encore, la mairie de Paris voudra faire les travaux nécessaires, etc. Parce que Hidalgo, à part sauver les rats, etc. Et je parle des vrais, hein. T'as compris, là, on parle de rats, tu vois. Fermer des routes et tout ça, elle fait n'importe quoi, Hidalgo. Donc, c'est compliqué. Maintenant, il y a une autre solution. L'hippodrome de Longchamp, qui serait pour moi la meilleure solution, qui aurait quand même une assez proximité avec le Parc des Princes, qui ne sera pas non plus très très loin, donc les gens auront l'habitude d'aller là-bas, il n'y aura pas de problème. En plus, c'est très grand, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Mais Poissy, c'est mort, et notamment, j'entends parler que le Paris Saint-Germain réfléchirait à acheter le Stade de France. Parce que le Stade de France est en vente, ils réfléchissent pour un club. Le Stade de France est un stade tout sauf de football. J'y ai mis 2 fois les pieds là-bas. C'est pété. T'auras beau faire n'importe quel travaux sur ce stade, c'est découvert de l'autre côté. Le son ne reste pas à l'intérieur. T'es loin du terrain. Et je sais pas, il y a une atmosphère. Je vous assure que le Stade de France, à part le souvenir que j'ai d'être champion du monde, France 98 contre le Brésil, bien évidemment que ça a une histoire aussi. Mais le Stade de France, s'il vous plaît, je préfère rester dans un stade de 48 000 spectateurs au Parc des Princes qu'aller me foutre au Stade de France à 80 000. Parce que ça ne vaudra pas le coup. Parce que l'enceinte sera mauvaise. Et surtout, va aller à Saint-Denis, frérot, pour aller voir les matchs. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens de Saint-Denis qui vont au Parc des Princes, oui, mais c'est là depuis le début, tu vois ce que je veux dire. Et Saint-Denis, on va pas se mentir, les gars, c'est pas pour faire un amalgame, etc. Mais ça craint un petit peu, frérot. Je pense pas que le Qatar vraiment pense aller à Saint-Denis. Tu vois, ils ont déjà fait le ménage avant d'arriver. Entre les supporters, c'est pas pour aller à Saint-Denis, frérot. Donc la seule solution, la vraie solution, c'est soit la mairie de Paris accepte, parce qu'apparemment ils demandent beaucoup trop pour le Qatar. Donc pour acheter le Parc des Princes. Apparemment ils demandent 350 millions d'euros, je crois, un truc comme ça. C'est cher quand même, c'est cher. Ils ont les moyens, le Qatar, mais forcément ça rentre dans les finances du club. Et donc après ça te nique vraiment un bon portefeuille, tu vois. Donc les gars, franchement, sans vous mentir, moi je suis assez peiné de parler de tout ça, parce que moi je suis nostalgique et je me suis reconnu dans la personne de Paris Central que j'ai nommée tout à l'heure, parce que forcément, oui, moi je suis nostalgique, j'ai vécu mes meilleurs moments là-bas, j'étais abonné de 93 à 2010, donc j'ai vécu vraiment la meilleure époque au Parc des Princes, où j'ai connu Auteuil, Boulogne, ça se répondait, puis l'ambiance était extraordinaire. Tu t'avais le sol carrément, le ciment, tu vois, ça tremblait, c'était incroyable. Forcément, il y a une partie de moi qui partirait. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a certains supporters, comme moi peut-être, hein, mais ça c'est pas, je vais pas m'en plaindre de tout ce qui se passe avec le Qatar, etc. Mais par exemple, moi je m'y reconnais pas forcément beaucoup en ce PSG là, tu vois. Le PSG du Qatar, à part voilà avoir des bons résultats, des joueurs, des stars, etc. Mais c'est devenu un très très gros foot business, il faut l'accepter. Mais moi, il est vrai que si tu me demandes où est-ce que j'ai vécu mes meilleures émotions, je te répondrai avant le Qatar. Tu vois, parce que il y avait quelque chose en plus. Puis j'étais plus jeune, j'ai 40 ans, frérot. Oui, j'ai 40 ans. Je sais que ça peut choquer les gars. Ceux qui ne savaient pas mon âge, oui, j'ai 40 ans. Je les ai eu il y a une semaine. Donc voilà, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est un sujet assez délicat pour moi, parce que c'est vrai que je suis nostalgique, je suis amoureux de ce stade. Mais aussi mon intelligence un petit peu, mon raisonnement fait que on ne peut pas rester dans un stade de 48 000 spectateurs avec l'ambition qu'on a, avec les joueurs qu'on a, avec le business qu'on a. Ce n'est pas possible. Il faut trouver une solution. C'est soit t'achètes le parc, que la mairie de Paris accepte et que tu fais un boulot monumental pour agrandir le parc, soit tu vas à Longchamp, mais Poissy, Stade de France, s'il te plaît. Bah, j'irai plus au stade. Si c'est à Poissy ou au Stade de France, c'est clair et net, je n'irai plus au stade. Ciao tout le monde.